Notre premier bloc, c'est le camp et les services aux familles. Donc, rapidement, effectivement, Alexandre vous a fait part que l'année passée, il y avait le projet qui s'appelait Les Audacieuses, dont j'ai fait partie. C'était la première cohorte l'année passée, donc en 2021. C'est 10 femmes, des entrepreneurs de toutes les sources pardon, des professionnels, des artistes, donc toutes sortes de gens, de femmes de différentes sphères d'activités qui se sont joints ensemble pour créer un mouvement qui s'appelle Les Audacieuses, dont l'objectif était de ramasser 200 000 $. Donc, ça faisait 1 an l'année passée que je m'étais fait raser les cheveux. Et cette année, mon devoir d'audacieuse de première année, c'était de me trouver une remplaçante puis agir à titre de marraine. Comme vous le savez, à toutes les semaines, j'ai une chronique hebdomadaire au 91.9 Sport, tous les mercredis matin à 9h, qui s'appelle le livre des règlements. Donc, on va parler de droit, mais dans le sport. Donc, des fois, que ça soit justement des suspensions, des suspensions de dopage, le tribunal arbitral du sport, les centres de règlement des différends au Canada, etc. Et cette année, j'avais demandé à Evelyne Audet, qui est notre prochaine invitée, si elle acceptait de prendre le flambeau. Pas le flambeau, mais prendre le rasoir et de se raser pour les enfants et la recherche, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Donc, Evelyne, accompagnée d'Élodie Bergeron de Leucan, viendront nous expliquer justement c'est quoi le défi tête rasée et aussi qu'est-ce que Leucan fait effectivement pour les familles et les enfants. Bonjour Evelyne, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, il te reste quelques jours avant de passer sous le grand jour. Hein, Ouais. Mais tu sais quoi, tout le monde me demande ces jours-ci comment tu te sens, tu sais, ça s'en vient par rapport aux cheveux. Je n'ai même pas pensé à ça encore. On dirait que plus la collecte avance, plus cette collecte-là prend de l'importance. Puis mon objectif, c'est tellement notre 200 000 $, c'est tellement ce qui va se passer avec ça chez Leucan que mes cheveux, ça devient tellement secondaire. Puis en fait, c'est un non-événement. Je le sais qu'une fois sur la chaise, quand je vais me faire raser, je vais avoir une petite émotion, là, ça c'est clair. Mais en ce moment, je ne pense pas à ça. Je le fais en fait, j'ai développé à travers les semaines une réelle fierté de faire ça. Je suis tellement contente de le faire parce que je sais que c'est pour les bonnes raisons, que j'ai aucune crainte, j'ai aucune peur, j'ai juste hâte, là. Ben, c'est ça. Puis en plus, je te remercie tellement parce que justement, mon fils, lui, a une leucémie assez particulière qui n'est pas une leucémie aiguë du tout, c'est une leucémie chronique. Il n'aime pas ça quand j'en parle, mais je n'ai pas le choix parce que quand tu en parles, ben, ça l'aide, ça favorise la levée de fonds. Puis sans levée de fonds, puis sans justement de finances, il ne serait pas vivant aujourd'hui parce qu'il consomme 18 pilules par jour. Ah oui. Et donc, on espère, puis il n'est pas sorti du bois. Donc, tant si longtemps qu'il n'y a pas un avancement dans la recherche, il est pour l'instant condamné à prendre cette médication-là, qui est certainement pas intéressant pour un jeune homme qui va avoir 20 ans. Donc, c'est des activités comme ça qui risquent un jour de faire une différence dans sa vie à lui. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on en parle. Puis je suis tellement contente que tu as accepté le défi. Et dimanche, je vais être là à te tenir la main ou des yeux puis te regarder pour t'encourager. Mais justement, Madame Bergeron, des belles activités, là, comme le défi Tête rasée, qui est votre marque de commerce, là, comme, Oui. dans le fond, comme événement. Pourquoi vous le faites? À quoi ça sert? Ben, en fait, ces activités-là sont vraiment essentielles. Donc, je comprends la fierté de Mme Audet là, de pouvoir y participer. En fait, ces activités-là permettent de financer les services qu'on offre aux familles. Donc, on le dit depuis le début, le camp, c'est une organisation qui offre du soutien, du support, de l'accompagnement aux familles dont l'enfant reçoit un diagnostic de cancer. C'est vraiment pour toutes les formes de cancer. Et donc, dès le diagnostic, c'est sûr que l'annonce du diagnostic, c'est vraiment un choc hein, dans un premier temps. Et donc, le camp a des employés dans les centres hospitaliers pédiatriques pour être présents dès le moment du diagnostic, donc pour être auprès des familles, pour leur offrir une oreille attentive, pour leur offrir du soutien, leur offrir de l'information aussi. Hein. Des fois, au début, on ne sait pas trop vers où se tourner, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est pertinent. Donc, de les informer pour les sécuriser, puis diminuer la détresse. On a aussi, dans les centres hospitaliers, des salles de jeu. Donc, quand les enfants viennent à leur rendez-vous, ben, on a des employés, des éducatrices qui s'en occupent, qui viennent les faire patienter, les divertir, qui viennent écouter leur peine, qui viennent là, vraiment alléger les nombreux voyages à l'hôpital.
Et on offre aussi des services de massothérapie à l'hôpital et à domicile, donc après les traitements quand l'enfant et sa famille sortent de l'hôpital. Puis la massothérapie, hein, c'est vraiment un moment de bien-être. C'est vraiment un moment où on oublie le stress, on oublie le quotidien. Puis ça permet aux enfants aussi de mieux gérer la douleur, puis aux parents là, d'avoir une petite pause de cette épreuve-là. Donc, oui. Effectivement, moi, quand on a eu le diagnostic, j'ai pleuré dans les bras d'une personne de chez Leucan qui était au centre hospitalier de Sainte-Justine, puis qui, bien évidemment, m'a apporté beaucoup de réconfort en disant qu'on n'était pas les seuls, qu'ils étaient là, et ça apporte vraiment un bon soutien, là. Oui, tout à fait. Puis on est présent hein, du moment du diagnostic jusqu'à plusieurs années après la fin du traitement parce qu'on le sait que de retourner à un quotidien, souvent il y en a qui vont avoir des séquelles et tout ça, donc on est présent par la suite aussi. Un autre objectif de nos services, c'est de briser l'isolement des familles parce que quand on a un enfant malade, on a tendance à se tourner un petit peu plus vers nous-mêmes, puis ça devient compliqué. Ça devient compliqué de faire des sorties, il y a beaucoup de contraintes, les enfants sont immunosupprimés, beaucoup d'interdits, il faut faire attention. Alors, le camp organise des activités pour les familles dans un contexte sécuritaire. Ça leur permet de sortir de la maison, d'avoir une petite pause et de se rencontrer entre elles pour se soutenir, donc rencontrer des gens qui vivent la même expérience qu'eux. Puis un autre volet qui est quand même très important à Leucan, on le disait tantôt, là, 1,3 million qui a été remis en aide financière directe aux familles. Vous le disiez d'entrée de jeu, là, Mme Mongeon, quand le diagnostic arrive, on a beaucoup de soucis et le stress financier en fait partie. Souvent, les enfants vont être hospitalisés longtemps. Il y a un des deux parents qui doit quitter son emploi. Il y a plusieurs dépenses qui sont entraînées par la maladie, que ce soit les déplacements, l'hébergement, les médicaments. Et donc, c'est un stress. Et à Leucan, nous, ce qu'on veut, c'est que les parents puissent vraiment mettre leur énergie sur la guérison de leur enfant. Donc, on essaie de leur enlever ce stress financier-là en offrant toutes sortes de programmes d'aide financière, que ce soit à travers des bourses, des fonds de dépannage. Donc, on a beaucoup là, de fonds et d'argent qu'on remet directement là, sous forme d'aide financière. Est-ce que justement vous avez de la difficulté à recruter des gens pour contribuer aux activités de Leucan ou finalement sont toutes comme Evelyne, ils ont le cœur sur la main puis qui décident de le faire parce que c'est valorisant pour soi aussi, puis c'est valorisant de savoir qu'on aide les autres ou finalement c'est tellement une cause noble que c'est pas problématique là, de... Ah, c'est effectivement pas très problématique, là. On le disait tantôt, le défi Tête rasée, là, qui est un des événements forts là, de Leucan, qui ramène quand même beaucoup d'argent. Cette année, là, on a eu les résultats, c'est autour de 3,8 millions. Là. Puis il y a toutes sortes d'autres défis. Là. Il y a les défis ski, les défis des chefs. Et on a toujours, là, les gens sont présents. On a beaucoup de bénévoles aussi qui participent. Donc, ça permet de ramasser beaucoup de fonds. Puis, on pourrait peut-être juste glisser un mot sur le dernier volet de financement qui est la recherche. Donc, Leucan a un grand volet là, pour financer la recherche, environ 1 million par année qu'on donne là, à la recherche clinique. Nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que tous les enfants au Québec aient accès aux meilleurs traitements. Donc, les traitements évoluent rapidement. La recherche, ça va vite. Puis d'ailleurs, grâce à la recherche, là, le taux de survie pour les enfants atteints de cancer est passé de 15 à 82 là, dans les dernières décennies. Donc, c'est quand même impressionnant. Et tout ça grâce au financement et au travail là, des professionnels de recherche qui font des efforts pour toujours là, vraiment bien cibler les bons traitements pour les enfants. Si je peux me permettre, Sophie, Élodie, j'ai parlé en ondes justement à Jonathan Roberge, l'humoriste, il y a quelques semaines, et puis il nous a appris quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, là. Il expliquait en fait que par rapport à la recherche, les gens, des fois, pensent que 5 $, 10 $, c'est un trop petit don, mais qu'en recherche, ce sont des dollars leviers. Donc, vous, à un moment donné, vous montez un projet de recherche. Par exemple, vous investissez 1 million dedans et vous êtes sur le but de trouver quelque chose. Vous allez voir le gouvernement puis vous dites, on a mis 1 million là-dedans. Il se passe quelque chose avec ça et le gouvernement va mettre, par exemple, 5 millions qui manquent et là, votre projet de recherche va aboutir. Donc, que chaque dollar qui est mis à Leucan
le gouvernement en met aussi de son côté. Alors, c'est ce qui fait que ça fait des dollars leviers. C'est vrai, ça? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le camp ne fait pas des projets de recherche. Nous, on va donner le financement aux centres hospitaliers qui, eux, vont faire les projets de recherche. Donc, les 4 grands centres hospitaliers pédiatriques, nous, on va financer les chercheurs qui se trouvent dans les centres qui sont en contact direct avec les enfants. Mais ça fait le même effet quand même? Oui, oui. Okay. Bonjour, Mme Bergeron. Il y a Louise là, qui a une question. Elle demande, quand on parle d'enfants, est-ce qu'on parle de 0 à 18 ans? Ou est-ce qu'il y a un âge limite? Oui, c'est 0 à 18 ans pour avoir eu le diagnostic. Donc, c'est sûr que du moment où l'enfant a le diagnostic, s'il a son diagnostic à 17 ans et demi, on va être présent pareil, puis on va continuer d'offrir des services. Donc, quand Mme Mongeon disait que son garçon est rendu à 20 ans, bien, le camp est toujours présent, comme je le disais, plusieurs années après la fin des traitements ou après le diagnostic. Mais ça achève l'aide de Leucan pour lui. Donc, effectivement, il va être bientôt transféré dans un grand centre. Puis ça me fait beaucoup de peine parce que tandis quand il était pris en charge dans des hôpitaux pédiatriques, bien, l'environnement est beaucoup plus sécure, c'est plus rassurant. Les parents ont beaucoup plus de place et tu peux offrir une disponibilité avec ton jeune. Tandis que quand il va être dans les grands centres hospitaliers, à ce moment-là, il est comme un peu plus perdu dans la masse. Fait que ça me fait quand même un peu de peine à ce niveau-là. Mais effectivement, puisqu'il l'a eu avant 18 ans, il continue à le maintenir. Donc, je suis encore une maman Leucan jusqu'à, je ne sais pas quand, mais on va travailler là-dessus jusqu'au plus tard possible. Evelyne, question que je voulais te poser. Tu t'étais quand même donné un bon défi comme objectif financier. Là, c'était quoi ton objectif au départ? Bien, en fait, on est 10 femmes dans les audacieuses, puis on a un objectif de 200 000 à 10, donc 20 000 chacune. Mais tu sais, on le dit puis on le répète, c'est symbolique, 20 000 chacune. Là, ce qui est vraiment important, c'est le 200 000 au global parce qu'une peut avoir un peu moins que 20 000, l'autre un peu plus, puis c'est bien correct. Là. Alors, mon objectif, c'était 20 000, mais tu sais, je l'ai dépassé. Donc, et évidemment, les camps ne sont pas fous. Hein? Quand on dépasse notre objectif, ils le remontent. Comme ça incite les gens à continuer de donner. Donc, mon nouvel objectif est de 25 000 et au moment où on se parle, je suis à 22 000. Donc, puis là, il reste quelques jours seulement, mais je sais aussi que j'ai des associations de hockey qui ont vendu des moitié-moitié dans les arénas, qui vont me faire un don là, à la dernière seconde. Il reste un peu de sous à rentrer. Je pense que je vais atteindre 25 000 à peu près. Puis, si justement, on veut contribuer à ta campagne, parce que moi, je suis ta marraine, là, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, là, parce que je dois te rappeler que quand on a annoncé que tu étais pour faire le défi, ton objectif du départ était de 20 000 et je t'ai dit, si tu n'arrives pas à le combler, je vais combler la différence. Ouais. Nul besoin de te dire que j'étais bien heureuse que le Radio-Don a bien fonctionné, puis que finalement, vous avez dépassé l'objectif de 20 000 mais une façon facile de contribuer à ta campagne, c'est en appelant à quel numéro de téléphone? Ben ouais, en fait, si les gens textent le mot Leucan, tout simplement, au numéro de téléphone de la messagerie texte de la station 91.9 Sport, qui est le 514-790-0919, le lien de ma campagne leur est automatiquement envoyé. Alors, ils ont juste à cliquer et faire un don. Mais sinon, là, dans Google, quand on fait les audacieuses, tout de suite, on le trouve. La liste des femmes est là. Ils peuvent choisir n'importe laquelle. Ça va tout en même place. Mais s'ils veulent dans ma campagne, ils ont juste à cliquer sur ma face. Puis ça va aller dans ma campagne. Et ouais, non, Sophie, tu n'auras pas besoin d'allonger. Et j'en suis très heureuse parce que tu m'as fait mon premier don de toute cette campagne-là, qui était un don très généreux d'ailleurs. Je t'en remercie encore. Alors, j'aurais eu un malaise que tu aies à en mettre plus. Là. Mais je savais que vous étiez pour réussir. Le projet des Audacieuses, c'est un projet extraordinaire, sûrement qui va avoir lieu l'année prochaine, en 2023, la 3e cohorte. Et évidemment, le camp, on souhaite à cette organisation-là longue vie. Ça fait combien de temps, justement, que le camp existe? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Oui. Et déjà, ça a contribué à une grosse différence, le taux de survie. Ben, c'est sûr que c'est un paquet d'acteurs, là, mais ça a quand même fait augmenter le taux de survie de façon considérable. Et au nom de moi, de mon fils, de ma famille et tous les enfants atteints de leucémie, toutes sortes de cancers, on vous remercie. Alors, Evelyne, on se voit dimanche au rasage, en espérant que la cagnotte soit encore plus haute. Pas parce qu'on a dépassé l'objectif d'Evelyne, ça ne veut pas dire que les autres audacieuses n'ont pas besoin. Le 200 000, c'est encore un bel objectif. Donc, contribuez. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. On va vous souhaiter une bonne soirée. Merci de votre implication. C'est vraiment apprécié.
Ah, ça vient du fond du cœur. Merci à vous. Merci. Merci bonne à vous À la soirée. deux. prochaine. Bye bye. Bonne soirée.